parler avec le directeur général de la Cité de l'Espace de Toulouse, Jean-Baptiste Desbois. Merci d'être avec nous. Le décollage est réussi. Comment se passe le décollage pour les astronautes? Qu'est-ce qu'ils doivent supporter et qu'est-ce qui est particulièrement pénible? Oui, bonjour à vous. Ce qui a été le plus compliqué, c'est certainement la première minute, comme vous l'a décrit votre envoyé spécial, ce qu'on appelle le max Q. C'est-à-dire qu'on a la première minute, les astronautes passent de 0 km au sol à 1000 km/h, c'est-à-dire en gros le Mach 1. Et c'est une phase assez critique parce qu'en plus, l'aérodynamique est très, très dure, puisqu'on quitte la traction terrestre, on traverse l'atmosphère. Et là, c'est une phase vraiment complexe sur ce plan-là. Ensuite, les astronautes, comme l'a dit votre envoyé, effectivement, n'ont pas de mission particulière. Tout est très largement automatisé. Si je caricature un tout petit peu, les deux pilotes de la mission, les deux Américains et l'Américaine, ont presque un bouton de secours uniquement s'ils voyaient quelque chose que les systèmes automatisés ne voyaient pas. Mais tout est largement prévu de ce côté-là et anticipé. Donc ensuite, c'est cette phase qui va durer jusqu'à 12 minutes au total. Donc là, on est je regarde l'écran de contrôle, et il reste encore 6 minutes pour cette phase-là, c'est-à-dire la phase vraiment de mise en orbite. Et là, on pourra dire que maintenant, vraiment, dans les quelques 6 minutes qui viennent, la capsule est en route vers la station spatiale. Après, il faudra s'amarrer donc à la station spatiale. Et alors, d'ici leur arrivée sur l'ISS, est-ce qu'ils auront des manœuvres particulières à réaliser? Quelles sont les principales expériences qu'ils devront réaliser? Oh, très peu en l'occurrence. Il s'agit vraiment j'allais presque dire d'un taxi qui les emmène vers la station spatiale. Donc très peu de choses en l'occurrence à faire. Et ne sont pas dans des situations de confort. Votre envoyé l'a dit. Ils sont installés, comme vous l'avez vu, avec donc une position très allongée au départ, puis ensuite ils vont être en position assise. Donc très peu de choses à faire. C'est vraiment tout à la fin, effectivement, quand ils vont arriver sur la... Alors ça, on fait en cas d'éjection ou autre, mais bien sûr, on ne le souhaite pas, et puis on n'est pas du tout parti pour ça. Tout est absolument nominal et c'est remarquable. Mais lorsqu'ils vont arriver au niveau de la station spatiale, le docking, comme on appelle ça, l'amarrage, comme on le dit en français, donc va donc se faire normalement, totalement automatiquement, sauf problème. Ensuite, lorsqu'ils sont amarrés à la station, bien, ils vont se préparer pendant 1 heure ou 2 avant faire un certain nombre de vérifications, notamment d'étanchéité, voilà, tout un tas de choses de ce type-là, avant d'ouvrir le sas. Et là, à ce moment-là, ce sont les images que l'on voit souvent ensuite dans ces vols, retrouver ou saluer l'équipage en place dans l'ISS. Et puis il y aura une petite cérémonie d'accueil de cette nouvelle mission.